Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire l'addition et la soustraction d'expressions algébriques. Pour additionner ou soustraire des expressions algébriques, on a besoin de termes semblables. Des termes semblables, c'est des termes qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc ici, on va premièrement aller repérer les termes semblables. Premier terme, j'ai du x2y. J'ai un autre terme en x2y. Je vais donc venir les encercler. Donc ici, je prends un petit crayon noir pour mes deux termes en x2y. Vous avez remarqué que j'ai aussi pris le moins qui était devant le 2, puisque ça va me donner l'opération que je vais devoir faire avec mes coefficients. Est-ce que j'ai un autre terme en x2y dans mon expression algébrique? Non, il n'y en a pas, donc je vais procéder à repérer d'autres termes semblables. Ici, j'ai le terme 3x à la 2. Il n'y a pas d'autre terme en x à la 2. J'ai le terme moins 5x, qui a aussi un autre terme semblable dans l'expression, le plus 7x. Ici, on a la même lettre affectée de l'exposant 1 dans les deux cas. Et il n'y aura pas d'autre terme à associer au terme constant moins 4. On a donc repéré tous nos termes semblables de l'expression. On peut maintenant passer à la première étape, additionner ou soustraire les coefficients des termes semblables. Mes termes en x2y, j'ai 4 comme coefficient et moins 2. En faisant 4 moins 2, on obtient 2x à la 2y comme premier terme dans ma réponse. Je vais aller placer tout de suite à côté le plus 3x à la 2, puisque ce terme n'a pas d'autre terme semblable dans l'expression. Ensuite, moins 5x plus 7x. On va tout de suite aller écrire plus 2x. Donc, moins 5 plus 7, ça donne 2. Et il nous reste à ajouter le dernier terme de l'expression, le moins 4, qui n'a pas d'autre terme semblable. La réponse, c'est 2x2y plus 3x2 plus 2x moins 4. Je tiens à faire remarquer que quand on écrit une expression algébrique, on écrit toujours en premier le terme qui a le degré le plus élevé et on écrit les autres termes en ordre décroissant de degré du terme. Donc ici, le degré du premier terme, c'est 3, le degré du deuxième, c'est 2, le degré du troisième, c'est 1 et le quatrième, c'est 0. Deuxièmement, ici, qui n'est pas vraiment une étape, lorsqu'on veut additionner ou soustraire des expressions algébriques, on ne fait rien sur les exposants. Numéro 5. Réduire les expressions algébriques. Qu'est-ce que ça veut dire réduire une expression algébrique? Ça veut dire additionner ou soustraire les termes semblables de l'expression. En A, on a 6x à la 2, moins 3x, moins 5x à la 2, moins 9, moins 4x, plus 7. On va aller encercler les termes en x à la 2. Donc, on a 6x à la 2, moins 5x à la 2, et il n'y a pas d'autres termes en x à la 2. Nos termes en x maintenant. On a moins 3x et on a moins 4x. Ces deux termes sont donc des termes semblables. On procède aussi avec les deux derniers termes, puisque ce sont deux termes constants, donc le moins 9 avec le plus 7. On va pouvoir maintenant additionner les coefficients des termes semblables. Donc, avec le 6x à la 2 moins 5x à la 2, ça va nous donner x à la 2, moins 3x moins 4x. Donc, si on fait moins 3 moins 4, ça nous donne moins 7. On aura donc comme deuxième terme moins 7x. Et moins 9 plus 7, ça nous donne moins 2, ce qui complète notre réponse pour le A. Réponse finale, x à la 2, moins 7x, moins 2. Le B, moins x à la 4, plus 3x à la 3, plus 6x à la 2, moins 9x, plus 7x à la 3, moins 6x à la 2, plus 10x, plus 4. J'ai seulement un terme avec un x à la 4, donc je vais pouvoir venir le réécrire tout de suite comme premier terme. Pour les termes en x à la 3, j'en ai deux. Donc, je m'en viens encercler tous les termes en x à la 3. J'additionne les coefficients, donc plus 3 plus 7, ce qui me donne plus 10x à la 3. Je fais la même chose avec les x à la 2.
Donc ici, j'ai plus 6x à la 2, moins 6x à la 2. J'additionne les coefficients, donc plus 6 moins 6, ça donne 0. Il n'y aura donc pas de terme en x à la 2. On poursuit avec les termes en x. J'ai moins 9x plus 10x. Donc ici, moins 9 plus 10, ça va me donner plus 1x. Donc j'écris tout simplement plus x. Et il nous reste un terme constant, le 4. Il n'y a pas d'autre terme constant dans l'expression. Donc on vient écrire le plus 4 à la toute fin. Ma réponse finale, moins x à la 4 plus 10x à la 3 plus x plus 4. En C, on a 4a à la 3 b à la 2 moins 6a à la 3 plus 7b à la 2 moins 3a à la 2 plus 8b à la 2 plus 9a à la 3. Donc, j'ai un terme au début en a à la 3, b à la 2 et il n'y en a aucun autre comme celui-là dans mon expression. Je vais donc le réécrire comme premier terme. Je vais maintenant encercler les termes en a à la 3. Donc, j'ai moins 6a à la 3 et j'ai plus 9a à la 3 à la toute fin. On additionne les coefficients, moins 6 plus 9. Ça me donne plus 3, donc je vais écrire plus 3a à la 3. Je vais aller repérer d'autres termes semblables. Ici, j'ai un terme en b à la 2, plus 7b à la 2, et j'ai un autre terme en b à la 2, plus 8b à la 2. On additionne les coefficients 7 plus 8, ce qui me donne plus 15b à la 2. Et il me reste le terme moins 3a à la 2 à venir écrire à la toute fin, puisqu'il n'y a pas d'autres termes semblables à ce dernier. Ici, j'ai donc 4a à la 3, b à la 2, plus 3a à la 3, plus 15b à la 2, moins 3a à la 2. Mes termes sont écrits en ordre décroissant de degrés, termes de degré 5, de degré 3, de degré 2 et de degré 2. Par contre, si je veux respecter les conventions en mathématiques, on va aller écrire le terme moins 3a à la 2 avant le terme plus 15b à la 2, puisque a vient avant b dans l'alphabet. Donc, on va réécrire notre réponse. On obtient finalement 4a à la 3, b à la 2, plus 3a à la 3, moins 3a à la 2, plus 15, b à la 2. Donc, pour écrire nos termes de notre expression dans la réponse, on les écrit toujours en ordre décroissant de degré de chacun des termes. Et si deux termes comme ici, moins 3a à la 2 et 15b à la 2 ont le même degré, on les écrit donc en ordre alphabétique. Addition et soustraction de polynômes. Donc ici, lorsqu'on additionne un polynôme à un autre polynôme, on peut enlever les parenthèses s'il y en a. Par la suite, on additionne ou on soustrait les coefficients des termes semblables. Ici, lorsqu'on a un plus devant une parenthèse, ça ne change absolument rien à l'intérieur de la parenthèse, donc on va pouvoir enlever les parenthèses. Ici, le premier polynôme, il n'y a rien devant, c'est automatiquement un plus. On va aussi pouvoir enlever la première parenthèse, ce qui nous donne 2x2 plus 4x moins 6 plus 5x plus 7. On peut maintenant identifier nos termes semblables. Donc, ici, 2x2 est le seul terme en x2. Je vais avoir le plus 4x avec le plus 5x. J'ai deux autres termes semblables. J'ai moins 6 avec plus 7. On va donc écrire ici le premier terme, 2x à la 2, puisqu'il n'y a pas d'autre terme en x2. Les termes en x, plus 4 plus 5, ça donne plus 9. On écrit donc plus 9x et moins 6 plus 7 qui nous donne plus 1. On va donc venir l'écrire ici, plus 1. La réponse, 2x2 plus 9x plus 1. Je rappelle qu'on ne fait rien sur les exposants lorsqu'on additionne ou on soustrait en algèbre. Soustraction de polynômes. Lorsqu'on soustrait un polynôme à un autre polynôme, on doit additionner au premier polynôme l'opposé de chacun des termes du second polynôme. Par la suite, on additionne ou on soustrait les coefficients des termes semblables. Dans notre exemple, on a, entre parenthèses,
3x2 moins 2x plus 9, moins, entre parenthèses, 6x moins 4. Puisqu'il n'y a rien devant la première parenthèse, on peut donc l'enlever. On réécrit donc 3x2 moins 2x plus 9. Devant la deuxième parenthèse, on a un moins. On va donc changer le moins pour un plus et on va additionner l'opposé de chacun des termes. Additionner l'opposé de chacun des termes, ça revient ici à la petite note. Notez bien, un moins devant une parenthèse change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, étant donné qu'on avait plus 6x, ça va devenir moins 6x. Je vais écrire le signe de mon terme au-dessus. Et le deuxième terme, puisque c'était moins 4, je vais aller écrire au-dessus un plus, parce qu'on va obtenir maintenant plus 4. Donc, je vais venir réécrire ces deux termes à côté des trois premiers, ce qui nous donne moins 6x plus 4. Je rappelle, un moins devant une parenthèse va venir changer le signe de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Ici, on avait plus 6x, ça va devenir moins 6x, et on avait moins 4 qui deviendra plus 4. On repère maintenant les termes semblables. On a moins 2x avec moins 6x, et on a plus 9 avec plus 4. On va donc réécrire ici le premier terme, 3x2, puisqu'il n'y a pas d'autre terme en x2, moins 2x moins 6x. Donc, on fait moins 2 moins 6, ce qui donne moins 8. On écrit donc moins 8x et plus 9 plus 4. En les additionnant, ça nous donne plus 13, qu'on vient écrire juste ici. Je vous rappelle qu'on ne fait rien sur les exposants. Réponse finale, 3x2 moins 8x plus 13. On s'exerce un peu. Numéro 6, simplifie les expressions algébriques. En A, on a 5y2 plus 3y moins 7 plus moins 2y2 moins 5y plus 8. Puisqu'on a un plus devant la parenthèse, bien, on va pouvoir aller l'enlever. Et le premier polynôme, il n'y a rien devant, donc on va pouvoir enlever aussi la parenthèse. On obtient donc 5y2 plus 3y moins 7 moins 2y2 moins 5y plus 8. On identifie les termes semblables. J'ai donc des termes en y2, des termes en y et des termes constants. On additionne les coefficients des termes semblables. 5 moins 2, ce qui nous donne 3y2, plus 3y moins 5y, donc on fait 3 moins 5, ce qui nous donne moins 2, donc moins 2y, et moins 7 plus 8, on va donc ajouter plus 1. Donc la réponse, 3y2 moins 2y plus 1. En B, 5x2 plus 7y moins 12, moins, parenthèse, 3x2 moins 4y plus 2. Ici, devant la première parenthèse, on n'a rien, on va pouvoir l'enlever. Et devant la deuxième, on a un moins. On va donc changer tout de suite le signe de chacun des termes à l'intérieur de la deuxième parenthèse. On avait plus 3x2, ça devient moins 3x2. Le deuxième terme, puisqu'on a moins 4y, on va changer le signe, ça va devenir plus 4y. Et le troisième terme, puisqu'on a plus 2, on change le signe, ça va devenir moins 2. On va donc réécrire maintenant tous nos termes en enlevant les parenthèses. On a donc 5x à la 2 plus 7y moins 12, moins 3x à la 2, plus 4y et moins 2. On va repérer maintenant les termes semblables. Voilà mes termes en x2, mes termes en y et mes termes constants. On additionne et on soustrait les exposants, ce qui nous donne 5 moins 3 qui donne 2, donc 2x2, plus 7 plus 4 qui donne 11, donc plus 11y, moins 12 moins 2 qui donne moins 14, qu'on réécrit juste ici. La réponse, 2x2 plus 11y moins 14. Le 6c, moins 5n à la 2, moins n moins 8, moins, parenthèse, moins 2n à la 2, plus 7n moins 3. Devant la première parenthèse, il n'y a rien, on va pouvoir l'enlever.
Devant la deuxième, il y a un moins. On va donc changer tout de suite le signe de chacun des termes à l'intérieur de la deuxième parenthèse. J'ai moins 2n à la 2, ça va devenir plus 2n à la 2. Le plus 7n va devenir moins 7n et le moins 3 va devenir plus 3. On réécrit maintenant nos termes en enlevant les parenthèses. Moins 5n à la 2, moins n, moins 8, plus 2n à la 2, moins 7n, plus 3. On identifie les termes semblables. J'ai ici mes termes en n à la 2, mes termes en n et mes termes constants. On additionne ou on soustrait les coefficients des termes semblables, ce qui nous donne moins 3n à la 2, puisque moins 5 plus 2, ça donne moins 3, moins 8n, moins 1n, moins 7n, ça donne moins 8n, moins 5, moins 8 plus 3, ça donne moins 5. Numéro 7. Quel polynôme réduit représente le périmètre de chacune des figures? Alors là, on va commencer des numéros que j'appelle de géo-algèbre. On va donc faire de la géométrie, mais avec des expressions algébriques au lieu d'avoir des mesures de côté. Au numéro 1, on demande le polynôme réduit qui représente le périmètre. On sait que le périmètre, c'est le contour d'une figure. Alors, il faudrait trouver une expression qui correspond à chacun des côtés. Ici, on a déjà l'expression pour le côté qui est ici, c'est 2x plus 4. Ici, on a x plus 1. Ici, on a 6. Ici, on a 7x plus 1. Mais on ne connaît pas l'expression qui correspond aux deux derniers côtés. On va donc devoir venir trouver une expression qui correspond à ces deux côtés si on veut faire le périmètre. Pour trouver le côté qui est juste en haut, alors, si on regarde ici, on pourrait prendre le côté qui est ici et additionner le côté qui est là pour obtenir notre côté qui est juste en haut. Donc, pour le côté qui est en haut, on va additionner l'expression x plus 1 avec l'expression 7x plus 1. Alors, je viens d'écrire ici, le côté qui est ici, ça va être x plus 1 plus 7x plus 1. Ici, on va repérer les termes semblables. On a nos termes en x et nos termes constants. En additionnant les coefficients des termes semblables, on obtient 8x plus 2, x plus 7x, 8x, 1 plus 1, 2. On va faire la même chose maintenant, mais avec un autre côté. Donc, je vais aller trouver l'expression qui correspond à ce côté en additionnant les deux côtés que voici. Donc, pour trouver le côté qui est juste ici, l'expression qui correspond à ce côté, je vais additionner 2x plus 4 avec 6. Je suis venu le réécrire juste ici. Donc, le côté jaune qui est juste là, ça va être 2x plus 4 plus 6, ce qui donne 2x plus 10. Maintenant, je suis prêt à faire le périmètre. Je vais pouvoir aller additionner tous les côtés de ma figure. On obtient donc que le périmètre, c'est 8x plus 2, mon côté qui était ici, plus 2x plus 10, le côté qui était là, plus 7x plus 1, plus le 6, plus le x plus 1 et plus le 2x plus 4. On identifie les termes semblables. J'ai mes termes en x en noir et j'ai mes termes constants en rouge. En additionnant les termes semblables, on obtient que le périmètre est égal à 20x plus 24. Pour la deuxième figure, ici, on a un rectangle. Le périmètre du rectangle, on va faire le contour. Dans un premier temps, on va aller réduire l'expression pour la base de notre rectangle. Étant donné qu'on a 2 devant une parenthèse, le 2 va venir multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient 10x moins 2 pour la base, donc 2 fois 5x, 10x, 2 fois moins 1, moins 2. Maintenant, pour le périmètre, on va doubler la mesure de chacun des côtés, puisque les côtés opposés d'un rectangle ont la même mesure. Donc, 2 fois 10x moins 2, plus 2 fois 2x plus 7. Le 2 devant la parenthèse va venir multiplier chacun des termes à l'intérieur.
ce qui nous donne 20x moins 4, 2 fois 10x. 20x, 2 fois moins 2, moins 4, plus 4x plus 14, 2 fois 2x. 4x, 2 fois 7, 14. On identifie les termes semblables. J'ai mes termes en x en noir et mes termes constants en rouge. Il ne reste qu'à additionner les coefficients des termes semblables, ce qui nous donne le périmètre est égal à 24x, 20 plus 4 c'est 24, plus 10, moins 4 plus 14 c'est plus 10. Pas d'unité pour ces deux figures, la réponse reste donc comme ceci. Dernier problème de cette capsule qui est aussi un classique. Numéro 8. Détermine la différence entre les périmètres des deux figures. Ici, première figure est un triangle et deuxième figure, un rectangle. Pour faire le périmètre, on va faire le contour. Donc, on va avoir ici une démarche en 3 étapes. Premièrement, calculer le périmètre du triangle. Deuxièmement, le périmètre du rectangle. Et troisièmement, venir faire la différence entre les deux périmètres. Regardons pour le périmètre du triangle. Le périmètre du triangle, ça va être 4x2 plus 5x2 plus 5x moins 6. En additionnant les deux termes semblables, on obtient 9x2 plus 5x moins 6. Ça, c'est le périmètre du triangle. Pour le rectangle, on va calculer son périmètre. Donc, 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Le 2 devant la parenthèse va multiplier les deux termes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne 6x2 moins 2. 2 fois 3x2, 6x2. 2 fois moins 1, moins 2. Et ici, on va multiplier le 2 avec le 4x, donc plus 8x. On réécrit avec des termes en ordre décroissant de degrés, ce qui nous donne 6x2 plus 8x moins 2. On écrit le terme en x en premier avant le terme constant. La troisième étape va donc être de faire la différence des périmètres. J'écris donc périmètre du triangle moins périmètre du rectangle. Je vais donc faire une soustraction de polynômes. 9x2 plus 5x moins 6 moins, parenthèse, 6x2 plus 8x moins 2. Ici, c'est très important de mettre la parenthèse pour le deuxième polynôme, puisqu'on doit soustraire tous les termes du périmètre du rectangle pour trouver notre différence. Un moins devant une parenthèse, qu'est-ce que ça fait? Ça change les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse. On va donc avoir moins 6x2, moins 8x, plus 2. Je vais maintenant aller réécrire mes deux expressions sans les parenthèses. On obtient donc 9x2 plus 5x moins 6, moins 6x2, moins 8x, plus 2. On repère les termes semblables. J'ai ici mes termes en x2 en noir, mes termes en x en rouge et mes termes constants en bleu. On additionne les coefficients des termes semblables et on obtient que la différence des périmètres des deux figures est 3x2 moins 3x moins 4. Et s'il n'y a pas encore d'unité. Voilà qui conclut cette capsule sur l'addition et la soustraction d'expressions algébriques.